Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour participer, on va faire ensemble le défi 1 du tournoi de l'été de Sibella Scrap. Donc il faut soit nous inspirer d'un sketch pour la carte, soit de nous inspirer d'un sketch pour la page. Donc je vous mettrai la photo à l'écran pour vous montrer le sketch dont je vais m'inspirer. Et donc je suis partie sur un format carte, donc ma carte fait 10,4 par 14,8. J'ai découpé dans un papier aquarelle, donc c'est du papier canson 300 grammes. J'ai enlevé 4 mm sur la superficie, de sorte que j'ai 0,2 de chaque pour pour encadrer ma carte. Donc avec, j'aimerais bien réaliser 2 ATC qui seront assortis à la carte, et pour cela j'ai fait exactement de la même façon. Donc une ATC c'est 6,4 par 8,9, donc j'ai pareil enlevé 0,4 pour avoir ce liseré bleu tout autour. Les ATC je les ferai dans un second temps. Donc je vais mettre ma carte de côté. Pour le fond, je voudrais utiliser le pochoir de Schwan Flower, suite à ma dernière commande sur la boutique de Sibella Scrap. Et donc ça sera l'occasion aussi de le tester. Hop. Je vais retourner, comme ça j'ai pas besoin de gommer. Alors par contre, il y a un truc que j'avais pas pensé du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être... comment je pourrais faire? J'aurais dû calculer par rapport à la taille du pochoir pour pas repasser dessus. Ou alors je fais une impression partielle. Je vais commencer finalement par les ATC, voir déjà si ça fonctionne, ce que j'ai en tête. Et après je verrai, peut-être que je ferai le fond plutôt à la distress. Donc pour cela, j'aimerais utiliser la palette aquarelle de chez Prima. C'est la marque, c'est la collection Currents, le nom de la palette. Donc ce que j'aimerais faire en fait, vous allez comprendre. Je vais pas faire comme ça. J'espère que je suis bien dans le cadre parce que c'est une nouvelle façon. J'ai changé mon mode pour filmer. Alors on va essayer. Vous me direz en commentaire si vous préférez cette vue-là de film ou si vous préférez comme c'était avant. En fait, je filme en face et après je retourne l'image. Alors, j'aurais pu utiliser aussi un spray qui me permettrait de faire adhérer mon pochoir sur le papier. Mais bon, j'y ai pas pensé sur le moment. On va voir si ça fonctionne comme ça. Alors je m'étais dit aussi que j'aurais pu... je vais peut-être faire ça d'ailleurs. Je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser un spray d'eau pour mouiller un peu mon papier. Sauf qu'elle est bientôt vide. Du coup elle crache pas très bien. Alors ça me permettra peut-être de mieux mettre en couleur. Peut-être que j'aurais pu même enlever mon pochoir finalement. Bon c'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors c'était celui-là que j'ai mis bien de couleur. Ça permet de mettre un peu
la couleur et qu'elle déborde pas trop. Alors, je sais pas du tout si ça va marcher, on verra bien. Je prends tout simplement les restes d'aquarelle que j'avais utilisé pour faire mon liancier. Par contre, ce que j'aime pas trop sur la palette Prima, c'est que les petits éléments bougent en fait. Alors que sur ma palette Winsor & Newton, ça ne bouge pas. Le rendu m'a l'air pas mal déjà. On va voir ce que ça donne à la fin. Et je trouve ça plutôt sympa. Alors, voyons ce que ça donne. Est-ce que je fais la même chose pour la carte ou pas? Je crois que c'est passé dessous. Bah, c'est pas trop mal. J'aime beaucoup le rendu. On va voir quand ça sèche. En tout cas, ça rend pas mal. J'aime bien. Alors, j'ai envie de me lancer du coup sur la carte. Puisque ça me plaît. Donc du coup, je vais essayer de le centrer. J'espère que ça accroche mon papier en fait si je mets de l'adhésif. Donc j'en prends une autre. Il y en a une qui est un peu bavée, mais j'aime bien cette irrégularité. Ça fait joli. Alors je vais essayer de faire peut-être un petit peu moins bariolé. On va rester plus dans le bleu. Alors on va faire plus dans celui-là, je pense. Pas aller complètement au bout. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a le dernier qui est sympa aussi. Qu'est-ce que ça donne si on mélange?
la deuxième, puisque ça fonctionne pas trop mal. Est-ce que je la fais dans ce sens-là? Non, comme ça. C'était peut-être pas la peine ce que j'ai fait tout à l'heure. On va essayer de mettre un peu de bleu aussi. Un peu de vert pétant. Alors, donc j'ai pris un peu d'avance, j'ai tamponné et colorisé donc certains tampons, j'ai fait aussi quelques découpes que j'ai également colorisées. J'ai utilisé du papier canson Mix Media Imagine. Pardon, je vous ai... voilà, je vais mettre ça de côté pour le moment. Je vais reprendre... Non, je vais pas prendre ça d'abord. Là, je voulais apporter un peu de texture en fait à la découpe de hublot. Donc pour ça, je voulais utiliser le tampon corail. On va voir ce que ça donne. Sympa. Je vais faire pareil pour l'autre. Je sais pas ce que j'utiliserai encore pour le moment. Donc j'utilise la Versafine Vintage Sepia. Oups. Ça rend bien. J'aime bien. Alors, donc j'avais déjà une petite idée sur la présentation, enfin tout en respectant le sketch bien entendu. Pour la colorisation, j'ai utilisé la palette d'aquarelle de chez Prima, mais j'ai aussi complété avec, parce que bon, les coloris comme le orange n'étaient pas sur celle de Prima, vu que c'est orienté sur les couleurs bleu et vert. Donc j'ai sorti ma palette de Winsor & Newton. Donc je voulais faire quelque chose qui faisait à peu près comme ça. À quelque chose près. Donc le feuillage, je vais me servir des coraux et je vais rajouter aussi des petites découpes. Donc les coraux, ça vient de chez Fort and Scrap, et les petits feuillages comme ceci, ce sont de Diane Company, que je vous avais présenté d'ailleurs lors d'un haul. Donc voilà. Je voulais mettre aussi un des petits coraux ici pour compléter. Et après je sais pas ce que je vais faire. Donc de toute façon ce que je vais pas utiliser pour la carte, j'utiliserai pour les ATC. Et donc là sur celui-ci, on verra peut-être ici, j'ai découpé en fait les petites bulles et enfin je les ai pas détourées. Donc du coup je voulais venir tamponner pour venir placer avec exactitude ma petite sirène. Mais avant il faut que je vérifie que le titre passe en fait. Je vais mettre le titre ici. Donc je sais pas trop. La vie est douce me plaisait bien. Il y a le Listen to the Ocean aussi qui me plaisait bien. Sinon, je crois bien que je vais utiliser le tampon, celui-ci, la Vacances j'oublie tout, que je positionnerai ici.
Bon, donc on va déjà faire la sirène et après je compléterai avec le fond. Donc je tamponne aussi avec la Versafine, la Onyx Black. Et donc je vais essayer de la positionner à peu près là où je veux qu'elle soit. Voilà. Hop. Alors, je le range tout de suite, ça. Pas le perdre. Comme ça, normalement, j'en aurai plus besoin. Donc, je voulais venir travailler mon fond. Donc, après, ça sera à peu près comme ça. Donc, je vais déjà tamponner mon sentiment. Je vais choisir Vacances, j'oublie tout. Que je vais tamponner en noir. Alors, donc, ça c'est fait. Ensuite, je tamponne le fond avant pour éviter que ça me gêne en fait si j'avais collé les éléments avant. Alors là, je voulais mettre les petits poissons pour qu'ils soient légèrement dessous. Là, par contre, il va falloir que je prenne plus grand. Donc là, je voudrais utiliser en fait que la partie où il y a les bulles. Je sais pas trop comment le mettre. Voilà. Alors, avant de coller mes petits embellissements, je vais reprendre ma carte. Je vais me laisser dans le coin parce que je pense que je vais rajouter encore. Alors, on va venir en coller. En fait, j'hésitais à faire le contour en fait avec une encre, avec un midi stress, mais j'ai peur que ça fasse pas si joli que ça en fait. Je vais vérifier parce que ça m'est déjà arrivé de coller la carte à l'envers. Donc je pense que je vais légèrement redécouper après hors caméra. Parce que je suis passé mon papier aquarelle ou la carte qui est pas droite, mais bon, c'est pas grave. Désolée, problème de batterie. Donc j'ai monté mon petit hublot sur Mousse 3D. Et donc du coup je serai obligée aussi de mettre en 3D la petite sirène. Je vais essayer de le mettre par là, ça me va bien. Ça, je le collerai après. Donc pour la petite sirène, je pense que je vais lui faire passer la queue sous les coraux.
ça donnera plus de... J'ai roulé exprès. Ça paraît pas mal comme ça. Donc je vais mettre juste sur le bout. Et le reste, je vais lui mettre de la colle. Ça me paraît pas trop mal. Ensuite, je vois que j'aurais pu le mettre aussi ici. Que ça, mettre là. Je le mets comme ça. Alors, je vais chercher donc le Posca blanc et je vais venir rajouter un peu de lumière. Alors je sais pas trop où, je vais pouvoir rajouter. Je sais pas ce que je peux faire. Comment je peux lui illuminer le visage. Bon, on va dire que c'est bon. Ensuite, je voulais rajouter... Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Je vais prendre le Crystal Drop Neptune pour parfaire les... donner un peu de petits drops. Il n'est pas très bien réussi, hein. Un peu bizarre. Ça mettra juste un tout petit peu de brillance. Voilà, donc je pense que ma carte est terminée. Donc j'aime beaucoup le fond travaillé avec les aquarelles. Je ne sais pas du tout si vous voyez bien, je vais me déplacer. De toute façon, à la fin de la vidéo, je mettrai des photos en gros plan parce que avec cet appareil là, je peux pas trop zoomer en fait. Je sais pas si je peux le faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc voilà, mon défi 1 pour Sibella Scrap est terminé. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très vite donc pour le défi 2. Il y aura le défi bonus également qui sont déjà publiés et pour lesquels j'ai pas encore attaqué. Et quant à mes ATC, je vais terminer tranquillement et je vous montrerai les photos en fin de vidéo. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!